Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié à la réalisation d'une carte de localisation. Sans trop tarder, nous allons partir sur notre menu projet et nous allons créer un nouveau projet. Et ce projet-là, nous allons l'enregistrer sous. Ok, donc nous allons partir dans téléchargement. Nous allons le nommer carte de localisation. Et on enregistre. Maintenant que le projet est enregistré, nous allons repartir sur notre dossier, voir un peu les fichiers que nous avons. Donc voici un peu les shapefiles que nous avons. Donc nous allons essayer d'importer les shapefiles en rapport avec notre carte. Donc pour aller vite, nous allons ouvrir ce shapefile. Et voici le shapefile de l'Afrique. Donc l'Afrique avec ses limites administratives. Nous allons importer ce shapefile dans notre plan de travail. On ouvre le plan de travail. On ouvre également le dossier. On va essayer de réduire la fenêtre. Ok. Voilà. Donc comme ça, nous allons importer le shapefile de l'Afrique. Donc on clique et on glisse sur le plan de travail. Donc voici là le shapefile de l'Afrique. Maintenant nous allons réaliser la carte de localisation d'un site qui est au Burkina. Nous allons prendre un site au hasard que nous allons localiser au Burkina Faso. Donc déjà nous avons la carte de l'Afrique. Donc visuellement voici un peu le Burkina Faso. Donc nous allons essayer d'extraire le Burkina Faso. Donc là on va appuyer sur le shapefile de l'Afrique ici. Et nous allons prendre l'outil sélection ici en haut. Et nous allons venir sélectionner le Burkina Faso ici. Voilà, donc le Burkina Faso est en jaune, donc ça veut dire que ça a été bien évidemment sélectionné. Donc si j'avais cliqué sur le Mali, voilà, ça veut dire que j'ai sélectionné le Mali. Donc la partie sélectionnée devient automatiquement en jaune. Donc on clique sur le Burkina Faso, on revient sur le shapefile, on fait un clic droit et nous allons l'exporter. Donc on passe dans sauvegarder les entités sélectionnées sous. Et là dans fichier, nous allons revenir dans notre fichier. Nous allons prendre notre fichier de départ comme stockage. Donc c'est ce fichier, si je ne me trompe pas. Donc nous allons le nommer Burkina Faso. Burkina Faso. Et on enregistre. Donc ici encore, on clique sur OK. Donc c'est bon. Ça veut dire que notre couche Burkina Faso a été bien enregistrée. Et là nous avons deux couches de shapefile ici, l'Afrique ici et le Burkina Faso ici, qu'on n'avait pas au début. Voilà. Donc pour la symbiologie, je pense que nous allons laisser le Burkina Faso, la carte de l'Afrique ici en blanc et le Burkina Faso bon en vert comme ça. Donc on revient sur la carte de l'Afrique, nous allons cliquer deux fois et là au niveau des symbiologies, nous allons cliquer sur le remplissage simple et là on va changer la couleur en remplissage transparent.
on applique et OK. On va faire la même chose pour le Burkina Faso. On clique 2 fois. On vient sur le remplissage simple. Et la couleur de remplissage, on va prendre la couleur verte. On applique et OK. Donc là, c'est déjà bon. Maintenant, nous allons essayer de localiser la région sur laquelle nous voulons travailler sur la carte du Burkina Faso. Donc, nous allons encore aller amener les shapefiles des régions du Burkina Faso sur notre plan de travail. Donc, pour aller vite également, on va venir dans le dossier ici et on vient dans le dossier. Nous allons rechercher notre shapefile. Donc, ça c'est le dossier des régions. Donc, voici les régions ici, le shapefile des régions. Nous allons encore l'exporter dans notre plan de travail. Et voilà. Donc, on voit ici que on voit bien évidemment les régions du Burkina Faso. Donc, nous allons désélectionner les 2 premières couches. Et voilà ce que nous avons. Donc, visuellement, nous avons déjà la région du centre qui est là. Mais pour être encore plus pratique, nous pouvons essayer d'ouvrir la table attributaire pour en être sûr. Donc, on clique là. Et à ce niveau, nous allons essayer de sélectionner la région du centre. Donc, on peut essayer de vérifier ça en même temps ici. On sélectionne là. Et on essaie de voir l'entité sélectionnée. Donc, quand on voit ici, on voit que c'est bien évidemment la division administrative numéro 1. Nous avons Kadiogo. Donc, c'est bien évidemment la région du centre. Donc, c'est bon. Là, maintenant, nous allons encore exporter la région du centre du Burkina Faso pour former encore un nouveau fichier shapefile. On revient encore sur la couche des régions. On fait un clic droit et on part dans exporter, puis sauvegarder les entités sélectionnées sous. Et là, nous allons encore partir sur notre dossier initial et nous allons nommer la région du centre. Région du centre. Donc, c'est bon. On clique sur enregistrer et OK. Donc, voilà encore notre région du centre ici qui est bien sélectionnée. Nous allons encore jouer sur les symbiologies. Donc, comme ce qu'on avait fait pour la carte de départ, genre l'Afrique en blanc transparent et le Burkina Faso en couleur verte. Donc, nous allons répéter la même chose ici. Donc, la carte de région ici, nous allons la renommer. Un clic droit. On part dans renommer la couche. Nous allons mettre Burkina Faso. OK. Burkina Faso. Et là, nous allons changer la couleur en remplissage transparent. Remplissage simple. Et dans le type de symbiologie, on a remplissage simple et sur la couleur de remplissage, nous allons mettre la couleur transparente. On clique là et on appuie sur appliquer puis OK. OK, donc nous allons continuer. Donc, nous allons désélectionner la carte de l'Afrique. Voilà, donc nous avons le Burkina Faso en remplissage transparent. Nous allons faire la même chose pour la région du centre où nous allons mettre la couleur verte.
encore 2 clics. Nous partons dans remplissage simple, puis couleur de remplissage, nous allons prendre la couleur verte encore, appliquer puis OK. Donc voici bien évidemment la carte des régions de Burkina Faso et la région du centre qui a été bien représentée. OK, nous avançons. Donc le lieu que nous voulons localiser va se trouver dans le Grand Ouaga. Donc nous allons encore aller chercher les shapefiles du Grand Ouaga. Donc nous allons encore partir sur notre dossier. Là, OK, on ressort, on retourne encore et nous allons chercher le Grand Ouaga, le shapefile du Grand Ouaga. Donc je vous rappelle que tous ces fichiers là sont disponibles et que après la formation, tous ceux qui seront intéressés peuvent me laisser un message et je vais vous envoyer. Donc voici le shapefile du Grand Ouaga là. Nous allons encore l'exporter sur le plan de travail. Donc c'est fait. Nous allons aller vérifier. Donc voici le shapefile du Grand Ouaga. On va désélectionner la couche du Burkina Faso pour bien voir les limites. Ok, donc voici le Grand Ouaga. Donc nous voyons bien que le Grand Ouaga est bien superposé à la région du centre. Donc ceux qui sont du Burkina Faso savent bien que le Grand Ouaga c'est en même temps une extension des communes aux alentours de Ouagadougou. Voilà. Donc ici nous allons nommer notre couche. Bon, c'est déjà Grand Ouaga, donc nous allons exporter la limite de Ouagadougou dans le Grand Ouaga. Donc ça sera en même temps encore la même gymnastique. Donc nous allons faire un clic droit sur la couche du Grand Ouaga et nous allons partir dans exporter. OK, exporter, puis sauvegarder les entités sélectionnées sous encore, et là nous allons partir encore enregistrer le fichier sur notre dossier de travail. Nom du fichier, nous allons mettre Ouagadougou et on enregistre et OK. Donc voici le Grand Ouaga là et voici la commune de Ouagadougou. Donc nous allons encore changer les couleurs. Encore là, nous allons mettre le Grand Ouaga à remplissage transparent et Ouagadougou en couleur verte. Donc peut-être qu'à la fin nous allons encore définir une autre couleur pour Ouagadougou si c'est pas vraiment la couleur souhaitée. Donc ça va dépendre du rendu que nous aurons. Donc on vient dans Grand Ouaga, on fait encore un double clic. Au niveau de remplissage simple, nous allons changer la couleur. Nous allons mettre la couleur transparente. On applique, puis OK. OK. J'espère que c'est la bonne couleur. Voilà, c'est bon. OK. Donc, nous allons encore changer la couleur de Ouagadougou à la couleur verte comme nous l'avons fait au départ. Nous allons faire un double clic et changer le remplissage. Bon, mais je préfère plus la couleur orange. Donc je vais mettre la couleur orange, appliquer puis OK. Et je vais faire encore la même chose pour les autres couches. Donc la même chose ici, deux clics, remplissage simple, puis OK. La même chose ici encore, remplissage simple et la couleur, on met la couleur orange, appliquer puis OK. Donc voilà ce que nous avons.
Donc, nous avons la carte de Ouagadougou et le lieu que nous voulons localiser. Nous allons considérer que le lieu est au niveau de l'arrondissement numéro 6 par exemple. Donc nous allons aller et importer la carte des limites des arrondissements du Burkina Faso et c'est également un shapefile que nous allons importer. Donc nous allons encore repartir sur notre dossier et nous allons chercher la limite des arrondissements du Burkina Faso. Donc c'est un peu mélangé là. Je venais de faire un travail sur ça, donc j'ai un peu le shapefile en désordre, donc je pense que c'est celui-là. Voilà, je pense que c'est celui-là. Ok, on est bon. Donc voici un peu la couche des arrondissements de la ville de Ouagadougou. Donc voici la couche des arrondissements de la ville de Ouagadougou. Donc nous allons aller rechercher l'arrondissement sur lequel se situe notre site. Donc nous allons partir sur l'arrondissement 6 comme on l'avait dit. Donc pour arriver à ce niveau là, nous allons encore exporter la couche de l'arrondissement numéro 6. La couche shapefile de l'arrondissement numéro 6. Donc c'est cette couche là. Nous allons la sélectionner. Elle est partie sur la couche des limites d'arrondissement. Faire un clic droit. Et nous allons partir sur exporter puis sauvegarder les entités sélectionnées sous. On repart encore sur notre dossier de travail. Et nous allons sélectionner, nous allons nommer la couche. Donc c'est arrondissement. Arrondissement 6. Oui. Enregistrer. Oui. Ok. Donc voici là les arrondissements de la ville de Ouagadougou en rouge et l'arrondissement numéro 6 ici qui est en couleur grise. Nous allons encore changer les symbiologies des couches. Donc nous allons partir sur la limite des arrondissements, faire un clic droit, aller sur symbiologie. Donc 2 clics. Nous allons mettre le remplissage transparent. Appliquer puis OK. Donc voici que c'est fait. Nous allons faire la même chose pour la couche de l'arrondissement numéro 6. Non, c'est pas cette couche là. C'est la couche. Donc la couleur orange. Appliquer puis OK. Donc voici un peu le résultat. Donc et rassurez-vous que à la fin de cette gymnastique là, nous allons aller faire la mise en page et ça sera sur la même vidéo. Au cas contraire, je vais encore faire une autre vidéo sur la mise en page de ces couches là. Donc je vous invite à vous abonner pour suivre l'entièreté de la vidéo. Donc nous allons continuer. Voici la couche de l'arrondissement 6. Donc nous allons supposer que cette couche là, la couche que nous voulons géoréférencier, plutôt localiser, est dans un des secteurs de l'arrondissement numéro 6. Maintenant, quel secteur? Bon, ça va dépendre. Mais nous allons choisir un secteur au hasard pour pouvoir illustrer le travail. Donc, je vais aller appeler la couche. Si vous voulez importer la couche des secteurs de l'arrondissement numéro 6. Donc, je pars encore sur mon dossier et je cherche la couche des arrondissements. Ok. La couche des secteurs de l'arrondissement numéro 6. Je pense que c'est cette couche-là. Voilà. On est bon. Donc voici la couche des secteurs de l'arrondissement numéro 6. Nous allons encore désélectionner ces couches
Voici la couche des secteurs de l'arrondissement numéro 6. Nous allons prendre un secteur au hasard. Donc, je vais prendre ce secteur-là pour exporter également. Donc, je fais un clic droit sur la couche là et exporter. C'est la même chose. Je sauvegarde encore les entités sélectionnées sous. Je passe sur notre dossier de travail. Donc, je vais nommer la couche. Je peux mettre secteur 4. Ok, désolé. Secteur 4. Et j'enregistre, puis ok. Donc, voici un peu ce que ça donne. Je vais encore changer un peu les symbiologies. 2 clics, puis on change la couleur en, comme on l'avait fait, un remplissage transparent. Ok. Remplissage transparent. On applique, puis ok. Donc on va également changer cette couleur là en couleur orange comme on le faisait. Donc voici. Donc vraiment désolé, je vois que j'essaie vraiment d'aller vite avec la vidéo, mais si après vous voyez qu'il y a des parties d'ombre que vous voulez encore éclaircir, vous pouvez tout simplement me laisser un commentaire, et si il y a lieu de faire une autre vidéo explicative, je la ferai pour plus vous aider à mieux comprendre. Donc nous allons continuer ici. Donc voici un peu la couche du secteur 4. Bon, si je me trompe pas, hein. Je sais que c'est ce sont les secteurs de l'arrondissement 6, mais je suis pas vraiment sûr que c'est le secteur 4. Mais bon, c'est juste pour pouvoir faire un exemple de travail, pour vous montrer un peu comment ça se passe. Donc voici un peu. Et là, à ce niveau-là, nous allons maintenant essayer de voir notre site là, c'est dans quel côté du secteur 4. Donc nous allons faire appel à une couche internet pour mieux voir la zone d'étude. Donc je vais prendre la couche Google Satellite. Voilà. Donc voilà un peu ce que ça donne. Ça c'est en train de se charger. Nous allons prendre une zone au hasard dans l'arrondissement 6. Donc, on va supposer que mon site d'étude est de ce côté-là. Ok, nous allons prendre par exemple ce stylo. Ce stylo-là comme mon site d'étude. Donc, je vais essayer d'encadrer l'îlot. Donc, pour ça, je viens là. Là, je vais créer une couche moi-même. Donc, nom du fichier. Donc, je vais créer une couche. Je vais mettre site d'étude. J'enregistre. Et le type de géométrie, je vais mettre polygone. Ok. Voilà. Et je vais éditer la couche que je viens de créer. Je prends le crayon. Voilà, donc je dis bien ça va aller vraiment vite pour voir un peu, monter le processus là. Là, c'est juste apprendre comment faire une carte de localisation. Maintenant, s'il y a lieu de vous montrer comment fonctionne un peu l'interface de QGIS, vous me le ferez savoir. Et je ferai une vidéo spécialement pour ça. Donc, je vais enregistrer là. Voilà, voici un peu mon site d'étude. Donc, je vais un peu changer la couleur. Donc, également remplissage transparent. Et j'applique. OK. Donc, voici un peu ce que ça donne. Donc, à ce stade-là, notre travail est prêt
pour être mise en page. Donc, on pouvait le faire au fur et à mesure de cette mise en page là. Mais bon, ça c'est pour qu'on puisse finir avec cette étape d'abord avant de continuer. Donc là, à ce niveau, le travail est prêt à être mis en page. Donc nous allons commencer la mise en page immédiatement dans la partie 2. Donc nous sommes à la partie 2. Nous allons faire la mise en page de notre carte sur une feuille. Donc nous allons partir dans projet, nouvelle mise en page. Donc nous allons nommer cette mise en page, je peux mettre carte de localisation. OK. Donc voici la feuille qui apparaît. Donc on clique sur la feuille pour changer un peu la taille. Donc nous allons prendre un format A3. Donc, voici un peu la feuille. Et nous allons commencer la mise en page. Et là, on peut repartir sur notre carte, comme ça. Et nous commençons par le premier volet qui était la localisation du Burkina Faso dans l'Afrique. Donc l'Afrique, c'est la carte de l'Afrique là. Donc, on va désactiver d'abord la couche Google Satellite. Voici la carte de l'Afrique. Et voici le Burkina Faso. Donc on va cocher le Burkina Faso là. Voilà. Donc on va faire la mise en page de cette carte d'abord. Donc on repart sur notre couche là. On va prendre la couche, ajouter une carte, cette option là. On clique dessus. Et on vient cliquer et on trace l'emprise que doit prendre la future carte. Donc on laisse. Donc là on va modifier l'échelle. On vient prendre, on appuie sur cet onglet là, déplacer le contenu de l'objet. On vient glisser la molette vers l'avant pour augmenter les dimensions. Donc voici un peu. Et là on essaie de zoomer, on glisse encore sur la molette. Mais pour glisser sur la molette, on doit venir sélectionner cette couche là, cette touche. Voilà, sélectionner, move. Voilà. Donc on voit un peu si ça nous plaît, si c'est OK. Moi je pense que ça va. Donc on va essayer de mettre un cadre. Là je viens là, je descends encore et je coche sur le cadre. On voit sur le cadre de notre carte qui est là. Nous allons également mettre l'échelle. Voici l'échelle. L'échelle de la carte. Là, on va vraiment aller vite. Voici l'échelle. C'est OK. On dézoome. Nous allons ajouter la légende. On vient, on trace encore. Et on voit ici que la légende vient en vrac. Donc nous allons essayer de corriger ça. Là on descend à ce niveau là. Et nous allons partir sur cette touche là. On va cocher ici Only show item inside like maps. On va cocher sur ça. Et voici que notre échelle s'est rétrécie. Et ça prend seulement en compte les éléments qui apparaissent sur la carte. Donc là on a Africa Boundaries, si le nom ça va, ou bien on peut aussi modifier le nom. Donc je préfère qu'on modifie le nom. On fait un clic droit, on part dans renommer la couche et on met Afrique. C'est bon. On repart sur notre couche et ça a été modifié, donc super. On va mettre également un cadre sur notre légende. Voilà, là on peut décider de nommer, de titrer la légende. On peut mettre légende ou on peut vraiment omettre, c'est pas une obligation. Je pense que quiconque voit la carte sait que c'est la légende. On va mettre maintenant notre cadre. Donc c'est OK.
Ok, donc il reste le nom. On va mettre le nom géographique. Et c'est ok. On va diminuer un peu les dimensions. Diminue un peu. Bon, pour la couleur, je sais pas s'il va falloir modifier ça. On va essayer de choisir une couleur au hasard là. Donc, couleur de trait. Pourquoi pas l'orange? Ça va? Ou bien, bon, je vais mettre le remplissage en orange et la couleur de trait en noir. Ouais, moi je préfère plus ça. Je pense que c'est bon. Donc, on va verrouiller les couches de cette carte là. On verrouille la couche pour que ça ne se modifie plus. On verrouille un peu le style des couches. Si c'est ok, nous allons encore aller préparer la deuxième carte. Donc là également, nous allons prendre la carte du Burkina Faso avec la région du centre. Ouais, la région du centre. La région du centre, je pense qu'on avait pris ça, non? Bah, je vois plus ça ici. Voilà, la région du centre, c'est bon. Ok, donc notre carte est prête à être mise en page. On repart encore sur notre onglet. On vient sur la couche, sur le volet ici, ajouter encore une carte. On clique et on trace l'emprise de notre carte. Voilà, c'est ok. Voici la carte qui est déjà là. La mise en page, je pense que c'est déjà bon, non? Ok. Donc, nous allons mettre le cadre comme ce qu'on avait fait. On va mettre le cadre, on descend, on met le cadre. Excusez-moi. On met le cadre. On met également l'échelle. On vient là, on prend l'échelle. Ok, c'est bon. Avec la légende. Donc, on va aller refaire la même gymnastique. Only show items, ok. Et c'est ok. Donc, on va également mettre la barre d'échelle. Non, plutôt le cadre. Donc, c'est ok également. Donc, il laisse maintenant le nom. Bon, vous voyez ce qu'on va faire, c'est que on va juste copier ce nom là. On va le copier et aller le coller ici. Voilà, je pense que c'est plus pratique, hein. Là, on garde en même temps les mêmes dimensions. Donc, ça nous facilite un peu la tâche. Donc, il va falloir bien positionner et c'est bon. Donc, le troisième élément, c'est la carte du Grand Ouaga. Nous allons encore aller préparer la carte du Grand Ouaga. Voici la région du centre. On va décocher cette couche. Décocher également le Burkina Faso. On va prendre le Grand Ouaga. Là. Avec Ouagadougou. Donc, la carte est également prête pour être mise en page. Vous voyez que ça part vite, non? Donc, on vient encore prendre cette couche-là. Ok, ajouter une carte et on vient l'insérer. Ok. Voilà. Et là encore, nous allons prendre un peu la molette. Ça. Pour essayer de bien dimensionner notre carte. Donc, je pense que c'est bon. Hein? C'est bon. Moi, ça va. Wesh. Vous voyez là, on a fait une erreur. On n'avait pas verrouillé les couches de cette carte. Vous voyez là. On
on l'avait pas verrouillé. Donc, vous voyez que ça s'est actualisé. Donc, c'est une erreur que vous devez pas faire chez vous. On ne fait pas ça à la maison. Donc, on va verrouiller ces couches-là. On va le modifier celui-là. Donc, ouais, ça est en train de nous retarder. Donc, c'était le Burkina Faso avec la région du centre. Donc, on est bon. On va aller l'actualiser ici. Ok, voilà, c'est bon. Donc, c'est ok. On va verrouiller maintenant les couches. Ok, on les passe sur notre couche. Et on les met le grand Ouaga avec la ville de Ouagadougou. Donc, c'est bon. On les passe sur notre 4, là. Et on met le cadre. Ok. Mais je pense que ici, on peut encore jouer un peu sur l'échelle, là. Je vais mettre un peu 7 ici pour voir. Ouais, ça, c'est bon. Ok, c'est bon. Donc, on va mettre la légende. Donc, également, on vient en bas, on va mettre only show items. Ok, c'est ok. On met en même temps notre cadre. C'est bon. Et on va ajouter la barre d'échelle. Ok, donc c'est ok. Hein. Voilà. Et encore pour le nom, nous allons encore faire une copie. On vient là et on colle pour aller vite. C'est bon là, ok. On vérifie qu'on a bien verrouillé les couches. Voilà, c'est bien verrouillé, donc c'est bon. Ok, donc il reste maintenant la localisation de la ville de l'arrondissement sur lesquels nous travaillons dans la ville de Ouagadougou. On les parle encore sur notre couche là. On décoche ces deux éléments. On cherche la ville de Ouagadougou. On l'avait nommé arrondissement là. Voilà. Et voici l'arrondissement numéro 6. Donc, en même temps, nous allons changer un peu le nom de ça. On va mettre Ouagadougou. Ouagadougou. Donc, un clic droit. On renomme la couche et on met Ouagadougou. Ok, on est bon. Donc, cette carte est encore prête pour être mise en page. Donc, nous allons là. Nous allons faire cette mise en page juste en bas là. Ok. Donc, on va ajouter une carte encore. La mise en page. Et ok, on est bon. On va glisser sur la molette pour jouer sur les dimensions. Donc là, c'est un peu truc. On va modifier l'échelle encore, toi. Bon, je suis parti trop loin. On va mettre 2 voies. Gauche. Bon, je prends que 3 c'est mieux. Hein. Voilà, on est bon. Donc, on met en même temps notre cadre. C'est bon. Et il reste quoi? On verrouille les couches pour ne pas oublier. Et là, on vient mettre notre légende. La légende est là. On vient encore mettre only show items. En fait, là, c'est pour dire au logiciel de montrer seulement les couches qui sont concernées par notre carte. Vu que nous avons plusieurs couches file sur le plan de travail. On coche ici et on est bon. On va également mettre le cadre pour notre légende. On descend, on met le cadre et c'est bon. Il reste l'échelle. On prend la barre d'échelle ici.
et c'est OK. On voit qu'il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc, comme je le disais, s'il y a des questions après, vous pouvez me les parvenir. Donc, là, on met en même temps notre échelle que nous allons copier et venir coller pour gagner en temps. Là, j'ai fait CTRL V, CTRL C, CTRL V. Voilà. On vérifie que c'est bien positionné. Voilà. Je pense qu'on est bon. C'est OK. Donc, nous sommes à notre première, deuxième, troisième, quatrième. Donc, la cinquième carte, on vient encore là. Et là, maintenant, c'est la localisation de notre site d'études dans l'arrondissement numéro 6. C'est bien ça? OK. Donc, on décoche encore ces deux couches. On coche les secteurs de l'arrondissement numéro 6 qui sont ici. Et notre secteur d'études. OK. J'espère qu'on est bon. OK. Et là, on va cocher là. Secteur de l'arrondissement 6. On va renommer la couche. Pour que toute personne puisse comprendre la logique du travail. Renommer la couche. Donc, on met le secteur. Autre secteur. Secteur arrondissement. Bon, on va abréger. Arrondissement 6. OK. Je pense qu'on est bon. Donc, on repasse sur notre plan de travail. On vient d'en ajouter une carte. Et notre carte est prête. On prend cet outil là pour bien dimensionner. On fait un tour de molette. Et là, on va essayer d'ajuster l'échelle. Donc, allons à 6. Ça va, non? Ouais, je pense que ça va. Voilà, donc à ce niveau, on va mettre notre cadre. OK. Notre échelle. Et on vient encore montrer qu'il faut seulement montrer les entités que nous voulons. C'est OK. Et on met le cadre de la légende. Et on vient là, on met l'échelle. J'espère vraiment que vous arrivez à me suivre. J'espère vraiment. Parce que, bon, ce qui est sûr, c'est qu'on fera beaucoup de vidéos sur la page. Donc, restez abonnés. Pour toute personne qui est intéressée par les SIG, par les logiciels comme QGIS, ArcGIS, et je ne sais quoi, Word, tout ce qu'il y a comme logiciel de cartographie, abonnez-vous à la page parce que c'est sur le thème, ce sont les thèmes sur lesquels nous allons plus travailler. Nous allons encore copier là et venir coller pour aller vite. OK, là on est bon. On va encore verrouiller les couches pour ne pas perdre le travail comme ce qu'on avait fait précédemment. Voilà, donc là on laisse maintenant la place pour une seule carte. Nous allons là maintenant aller prendre le site, localiser le site dans notre secteur d'études. Donc le site est à quel niveau? Dans le secteur numéro 4 de l'arrondissement 6 de la ville de Ouagadougou. Donc c'est un peu ça. Donc on part sur notre plan de travail également. Là nous avons le secteur 4. Voici le secteur 4 qui est là. Donc nous allons essayer de dupliquer la couche du secteur 4 pour qu'on ait deux couches. Sinon avec une seule couche, si on modifie cette couche là, nous allons perdre cette partie là sur la carte qui est déjà en place sur cette carte là. Vous voyez un peu. Donc on va dupliquer la couche du secteur numéro 4.
Donc je reviens là et je fais un clic droit. Je pars dans exporter. Bon, là même c'est trop. On va juste cliquer là et on va aller dans dupliquer la couche. Dupliquer la couche. Voilà, donc là on est bon. Voici le secteur 4 qui est là. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va juste changer la couleur. Donc on vient là, on change la couleur en paysage transparent, appliquer, puis OK. Voilà, c'est un peu ça. Et notre secteur d'études, voici notre site d'études qui est là. C'est le site d'études. Je pense que je vais mettre le site d'études là. Voici un peu sur cette carte. Je vais mettre le site d'études. Bon, vous voyez là, vu qu'on a seulement une seule place, je pense que le mieux, ça serait de laisser le secteur et attaquer en même temps le site d'études. Voilà, donc là, on va changer la couleur. On va mettre une couleur rouge, bon, orange, pour rester dans le thème, appliquer, puis OK. Donc, je change un peu le remplissage là. Je peux faire transparent. Et la couleur de trait, là, on va mettre la couleur orange. On change un peu l'épaisseur, appliquer, puis OK. On va sur le site. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant activer notre fond Google Satellite pour bien voir le site d'études. Voici le site d'études qui est. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un masque pour bien montrer notre site d'études dans le site, parce que là, on voit beaucoup d'éléments autour. Donc, on va mettre un masque sur notre site d'études. Donc, je vais cliquer sur le site d'études là. Je l'ai sélectionné et je viens dans l'outil masque. Je vais créer un masque là. Appliquer. Puis OK. Voilà. Parce que le site d'études maintenant est bien délimité dans la zone d'études. Là, on est bon. OK. Donc, on part sur notre plan de travail. On ajoute une nouvelle carte. Et on est bon. On est bon. Donc, on va essayer de zoomer. On va zoomer encore. Bon, là, c'est un peu trop, mais on va diminuer ça ici. On va en 4. Bon, je sais pas vous, mais moi, je pense que ça va. Le site, il est bien visible. Ok, bon, on va essayer d'ajouter un peu. Voilà, là, c'est bon. Bon, voici le site d'études. On va bloquer les couches. On va mettre le cadre sur notre site d'études. Et là, on va mettre, c'est pas la légende. Et on vient là pour ne montrer que ce que nous voulons. Et là, on voit que même en mettant l'option Only Show Items Inside Link Maps, il y a également des couches qui sont là que nous ne voulons pas, comme le masque avec la couche Google Satellite. Nous allons les enlever manuellement ici. Donc, on désactive la mise à jour automatique là. On clique sur le masque, on va descendre. On appuie sur le moins qui est là pour soustraire. Donc, retirer l'élément. On va le retirer. Il reste la couche Google Satellite. On va encore faire la même chose. On clique sur Google Satellite ici. Et on retire la couche. Voilà, parce que notre légende est bien. Et on va nommer, on va titrer la légende. Donc, légende. Donc, c'est bon. Voilà. Bon, je pense que le fond, c'est pas nécessaire vu que le site est déjà un peu en couleur blanche. Et si vous voulez, on peut laisser, donc je vais mettre le cadre. Bon, l'arrière-plan, je vais essayer de désactiver ça, voir. Bon, c'est mieux avec l'arrière-plan. Donc, il reste quoi? L'échelle.
c'est OK. Avec le nom que nous allons encore copier et venir copier et venir coller. Et je pense qu'on est bon également. Donc je pense que nous sommes à la fin de notre vidéo. Donc le but c'était de faire une carte de localisation. Je pense que la carte elle est prête. Nous sommes allés un peu vite. Donc on pouvait également essayer de mettre les coordonnées de chaque couche. Mais je pense que là c'est pas vraiment le but. Là l'idée c'est de situer notre zone d'étude dans son environnement. Donc là pour essayer de lire la carte, nous avons le Burkina Faso dans l'Afrique. Nous avons la région du centre au Burkina Faso. La ville de la commune de Ouagadougou dans la région du centre, actuel Grand Ouaga. Et l'arrondissement numéro 6 dans la ville de Ouagadougou, la commune de Ouagadougou. Et le secteur 4 dans l'arrondissement numéro 6. Et notre site d'études dans le secteur 4. Voilà. Donc voici un peu le travail qui a été fait. Donc si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser en commentaire. Et s'il y a vraiment une carte en particulier que vous voulez qu'on fasse une vidéo spécialement pour ça, vous pouvez me le signifier. Donc merci pour votre attention et merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous remercie et à bientôt. Mais je pense que nous allons télécharger la carte pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Donc on va l'enregistrer et nous allons le télécharger. Voilà, donc, voici la carte finale. J'espère que vous voyez bien. C'est la carte finale. Et voilà. Donc merci pour votre attention. Et maintenant bon, je pense que les noms et autres sont des trucs que chacun peut mettre à sa manière. On peut essayer de titrer un peu. Mais là je pense qu'on a déjà pris beaucoup de temps. Donc nous allons faire ça prochainement si vous voulez. Voilà. Et abonnez-vous à la page s'il vous plaît. Merci beaucoup.